Bonjour, c'est Charlie. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, il y en a certains d'entre vous qui m'ont demandé un tirage d'ordre plutôt sentimental. Donc on va se concentrer sur votre, on va dire votre prochaine évolution dans le domaine amoureux, oui, l'énergie vers laquelle vous tendez aujourd'hui et ce que vous êtes appelé à connaître au niveau de la prochaine étape. Donc on va dire votre prochaine évolution amoureuse, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple. Selon comment ça se dessine, alors il y aura trois choix. Selon comment ça se dessine, il y aura peut-être une première partie couple, une première partie célibataire. Je sais pas trop encore, on verra. Peut-être que je ferai les deux en même temps, sans doute que je ferai les deux en même temps. Je ferai un petit aparté puisque j'ai eu une demande, faire une remarque un peu particulière qui s'appelait vais-je rencontrer mon âme sœur? J'ai déjà parlé des âmes sœurs dans une autre vidéo. On peut pas répondre à cette question-là dans la mesure où vous rencontrez vos âmes sœurs tout le temps. Enfin, tout le temps. Vos âmes sœurs, vous avez des âmes sœurs probablement dans votre famille, dans vos amis, dans vos collègues les plus proches. Dans la famille dans laquelle vous naissez, dans la famille dans laquelle vous vous construisez. Donc la réponse est oui, vous rencontrez votre âme sœur. Euh, le, L'âme sœur est un concept qui a été énormément euh, romantisé et donc qui s'est complètement éloigné du concept de ce qu'est véritablement l'âme sœur. Demander plutôt est-ce que je vais rencontrer quelqu'un euh, qui me sera adapté à moi dans une relation affective, amoureuse, une relation de couple. Euh, Vous aurez, à mon avis, plus de chances d'avoir des réponses claires que de parler d'âme sœur, qui est un concept quand même relativement vaste, enfin qui couvre un champ plus large de personnes. Donc au niveau des choix, premier choix, nous aurons le pendule. Hop. Voilà, deuxième choix, nous avons l'améthyste. Et troisième choix, nous avons le lièvre. Le lièvre ou le lapin. Bref. Hop. Au niveau des cartes, j'utiliserai donc d'abord le tarot onirique pour aller voir les énergies amoureuses de couple qui viennent vers vous. On ira chercher avec l'oracle des origines un peu on ira voir le type de personne qui vient vers vous, si c'est ce que nous dit le tarot. Et puis par contre, dernière chose, on ira voir avec les cartes lumière ce que vous avez encore à travailler pour que cette relation puisse arriver, parce qu'il est possible qu'elle n'arrive pas tant que vous n'ayez pas fait certaines parties du travail, et deux, ce que vous devez travailler pour que ça fonctionne mieux. Donc maintenant on va commencer et je vais tirer les cartes hors caméra pour que ça prenne moins d'espace sur mon téléphone. Et je vous dis à tout de suite. Et donc on y va tout de suite pour... Ok, allez. On y va. Donc, la première carte, c'est plutôt l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et après, tout le reste, ce sera des cartes pour vraiment l'évolution. Donc, vous êtes prêts. Vous êtes, vous êtes prêts à vivre autre chose. Là, toutes les possibilités sont là. Tout le champ des possibles est complètement ouvert. Vous êtes prêts. Hein, vous êtes prêts pour la suite. Je vais la laisser, je vais remonter ça. Je vais la laisser un petit peu au milieu. Euh, c'est rigolo. Il y a beaucoup d'énergie là, beaucoup on est, ouais, on est ready, hein, on est prêt pour la suite et on attend la suite de pied ferme, hein, quelque part.
Par contre, on veut y aller, mais on sait pas trop où on va, hein. On sait pas trop vers quoi on se dirige, on sait pas du tout ce qui va nous tomber au coin de l'œil. On... Ouais, mais le cœur est assez léger aussi quelque part, hein. Je sens pas une attente absolument lourde et tout ça. Non, pas du tout. C'est assez léger. Donc oui, tout est possible ici dans votre situation. Parce que vous avez justement, vous avez fait, pour en être revenu à cet état-là de, d'anticipation quelque part, d'anticipation, mais pas d'attente, hein. On n'est pas, c'est pas du tout le même registre. Vous avez fait un beau travail sur vous-même. Je pense que vous avez même tourné la roue plusieurs fois déjà, hein, du 0 au 21. Et donc vous avez réalisé déjà un certain nombre de choses dans votre vie. Bon, c'est bien. Alors, le seigneur de bâton. Bon, alors on pourrait parler alors ça pourrait parler de l'autre personne, mais je pense pas. Là, on est plutôt dans le concept, ce qui vient vers vous, parce que, mais ce qui est déjà, ça, je pense que c'est déjà un petit peu dans vos énergies, c'est un sentiment de réalisation. Voilà, cette prochaine évolution va vous apporter un sentiment de réalisation. D'accord, là, ça va vous. euh, alors moi, je sens que ça va vous ramener un peu, enfin vous réancrer, vous réattirer vers la terre, mais vers ce qu'on appelle les plaisirs, hein, les plaisirs de la chair, si on veut. Enfin, ça va être une relation très ancrée, hein, très ancrée, qui va être stable, qui va être équilibrée. Il faudra faire attention, une fois les premiers émois passés, à pas tomber dans une espèce de stagnation où on fait tous les jours la même chose, où la sexualité est toujours la même, voilà, hein, où ça devient un petit peu plan-plan. Mais euh, de base, ça va vous apporter, c'est une énergie très stable, hein, et il y a une idée assez forte de réalisation de soi. Ah bah, ouf. Euh, Bon bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est sympa ce qui vient vers vous. Je reviens à mon idée sur la sexualité. Euh, on est peut-être sur des gens dont la libido a été endormie pendant un certain temps, assez longtemps, pour plein de raisons, hein. Euh, pour plein de raisons, souvent quand on est vraiment concentré sur soi, on a d'autres, entre guillemets, d'autres chats à fouetter, ou alors, bon, bah, de toute façon, notre partenaire actuel ou avant nous fait plus vibrer, ou on avait vécu des choses assez difficiles qui rendent cet aspect-là de notre vie compliqué, nos chakras, notre chakra racine, notre chakra sacré déséquilibré ou presque inactif. Enfin voilà, il y a des tas de raisons. Et je pense que cette relation-là va, venir travailler ça. Peut-être qu'avant de rencontrer cette personne, ou peut-être quand vous allez la rencontrer, il va y avoir un sursaut de désir assez important. Et ça va quelque part vous raviver. Il y a aussi beaucoup de tendresse. Je sens, on n'est pas dans le registre de l'obligation, parce que vous savez, enfin, la sexualité, c'est très simple et en même temps, c'est très compliqué. Et c'est marrant parce que cette idée, cette nuit, m'a réveillée, le sentiment de se sentir obligé. Et là, je sens pas ça. Je sens plutôt une relation, un partenaire qui va vous montrer, vous prouver que on peut sortir complètement de cette idée-là, de ce concept-là, du fait que dans un couple, l'un est plus ou moins assujetti à l'autre en matière de sexualité. Et là, non, on est sur une vraie liberté de désirer et d'avoir envie quand on a envie, quoi. C'est un peu ce qui sort de ça. Il y a il y a une question de liberté ici. Il y a une question de liberté. Ce sera une union qui vous apportera beaucoup de richesse. Alors beaucoup sur ce plan-là, mais aussi
sur le plan affectif, c'est quelque chose qui va vous permettre de construire et de vous construire aussi après tous les cycles que vous avez vécu, où il y a une nouvelle version de vous-même à construire. Et je reviens à l'idée de réalisation de soi, c'est ce que cette relation va vous apporter, elle va vous aider à construire cette nouvelle version de vous-même, cet upgrade. Euh, voilà. Euh, Peut-être faire attention à pas se perdre en l'autre, mais bon, moi là, je sens plutôt quelque chose qui est très mature, hein. Je sens qu'on va être, on est plutôt sur une idée d'être libre à deux, hein. Euh, Sans, je sens pas de, je sens pas d'emprise là. Je suis pas sûr que de toute façon, vu l'évolution que vous avez eue, vous soyez encore sujet à l'emprise, mais bon, on n'est jamais parfait. Le 10 de coupe, ouais. Bon, je pense que cette relation, vous allez la vivre comme un accomplissement, en fait. Et ça va être un accomplissement parce que pour en arriver là, je pense que pour en arriver au lâcher-prise que, que vous allez, dont vous allez faire preuve et que vous allez démontrer dans cette relation et qui même vous va vous surprendre, euh, c'est que vous avez beaucoup acquis de vos expériences passées. Et on ne parle pas que de couple, hein. Tout ce que vous avez vécu dans votre vie en général vous sert sous tous les aspects. Pas que le sentimental ne sert pas que dans le sentimental, c'est ça que je veux dire. Et là, j'en reviens à mon idée de réalisation. Là, on est dans un accomplissement, quoi. On est dans un accomplissement. Et c'est aussi ce que va vous apporter cette relation, mais c'est aussi parce que vous-même, vous avez enclenché votre propre chemin vers ça, que c'est ce que vous allez ici, même pas toucher du doigt, mais vraiment atteindre, quoi. Bon, je vois pas beaucoup. Bon, on va s'arrêter sur celle-là, hein. Puis on a le diable en dos de deck. Le mat, c'est la justice dans ce tarot-là. Donc on est sur une récolte, quoi. C'est pas un cadeau, c'est quelque chose que vous avez mérité. Là, on n'est pas sur la justice des hommes, hein, on est il y a deux choses là. Il y a quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'équilibre, hein, beaucoup d'équilibre, beaucoup de sensualité, beaucoup de passion. J'en reviens à ça. Ça va être très important dans cette relation-là, mais très important. Non pas entre guillemets pour l'autre à votre détriment ou pour vous et au détriment de l'autre, mais très important parce que vous allez découvrir, entre guillemets, ce dont vous êtes capable et ce que ça peut vous apporter, une sexualité épanouie, une sensualité assumée. Voilà, il va y avoir quelque chose de... Ça va être... ça va être curatif, en fait. C'est, ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va guérir chez vous des schémas qui étaient, je pense, assez ancrés sur la sexualité, sur le rapport au corps, sur le rapport au plaisir aussi, au plaisir qu'on donne, au plaisir qu'on reçoit et au plaisir qu'on se donne, hein. Il y a se faire plaisir aussi dans la sexualité. Et je pense que cette relation-là, elle achève de guérir tout ça. Alors peut-être qu'il y aura des moments qui seront pas évidents quand même, hein. Il faut se dévoiler et là, il y aura peut-être un petit peu de résistance. Mais on vous dit qu'il y a vraiment pas de raison. Parce que vous avez mérité que tout ça vous arrive. Ouais. Bon, ok. On va aller voir. J'ai déjà tiré les cartes. Donc le type de personne qui arrive vers vous, du coup, et si on peut avoir une idée de temporalité. Alors, celui-là, il faut toujours que j'aille le voir parce que j'ai du mal à l'intégrer. C'est fou. Il y a des cartes comme ça. Le demi-grain d'or, je crois que ça, c'est un peu une référence aux jumeaux.
Euh, alors là, on va parler plutôt d'archétype, hein. Je vais pas aller précisément dans qui est cette personne et s'il est pour voir vraiment, chercher autour de vous si vous le connaissez déjà ou la connaissez déjà, mais c'est plutôt pour vous présenter l'archétype. Là, on est sur quelqu'un qui aura, euh, qui est, alors, soit qui est dans la protection, mais je sens pas trop, je sens plutôt que c'est quelqu'un qui est déjà sorti de la protection parce que avec ce niveau d'énergie-là, avec ce taux vibratoire-là, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous ressemble, hein, donc quelqu'un qui a aussi déjà fait le travail. Là, on est quelqu'un qui est dans la protection, mais dans la protection de vous, de lui, enfin, c'est-à-dire de vous ensemble et de ce que vous avez à construire. Hein, on n'est pas sur quelqu'un, moi j'entends le mot dilapide, on n'est pas sur quelqu'un qui va dilapider votre histoire, qui va dilapider votre énergie, qui va gâcher tout ça, non, non. On est sur quelqu'un qui, je pense, a déjà son lot d'expérience et qui, cette fois, est plutôt dans l'idée de protéger ce qui est beau. Voilà, hein, on est dans cette idée-là. On n'est pas sur quelqu'un qui est, on n'est pas sur de l'exubérance. On n'est pas sur quelqu'un qui va absolument chercher à se montrer ou à montrer oh c'est beau ce qu'on vit, enfin voilà, à s'étaler devant les autres, pas du tout. C'est quelqu'un d'assez, alors pas forcément secret, mais en tout cas d'assez privé, d'assez intime, d'assez avec de la pudeur mais vis-à-vis des autres. Moi, je sens pas ici de la pudeur vis-à-vis de ce qu'on partage dans le couple. Non, c'est quelqu'un qui est plutôt dans le genre à vouloir créer un cocon. Voilà, c'est ce genre de personne-là. Potentiellement, c'est aussi quelqu'un du coup qui est encore lui ou elle en train de bâtir son propre cocon, hein, de finir de se reconstruire. Je sens un petit peu une énergie comme ça où presque on reprend. On est encore en train de reprendre son souffle suite à ce qu'on a vécu. C'est quelqu'un qui a vécu des choses pas forcément faciles, qui a dû se battre. Qui est peut-être sorti de schémas mentaux aussi, ou qui s'est battu contre ces schémas mentaux, enfin, qu'on est sorti, ou qui s'est battu contre les schémas mentaux de quelqu'un d'autre. Enfin bref, il y a cette idée-là d'avoir acquis une légèreté d'esprit, en fait, d'être sorti de carcan. Oui, c'est ça, exactement ça. Pallas, c'est Athéna, et Athéna, elle naît de la tête de Zeus, en fait. Elle brise le carcan de la tête de Zeus pour en sortir, et quand elle sort, elle est déjà adulte, elle est déjà armée, elle est déjà dans toute sa splendeur. Donc là, il y a vraiment une idée de quelqu'un qui est sorti d'un carcan. Donc là, le message, c'est peut-être qu'il y aura des réminiscences de ça, un petit peu, et il faudra pas en prendre ombrage parce que ce sera pas dirigé contre vous. Ou alors on vous dit qu'il est encore en train de travailler sur ça, mais il est pas loin d'éclore, hein. Mais il y a encore un petit peu de temps de son côté à lui pour reprendre ses forces. Moi j'entends qu'il y a eu une bataille de son côté, alors une bataille au sens propre comme au sens figuré, hein. Il peut y avoir un procès, enfin une bataille juridique, une bataille dans la famille, voilà, quelque chose un peu comme ça. Il y a de la fatigue, en tout cas, ça nous a fatigués. Enfin, ça a fatigué cette personne-là. Ok. Bon, bah c'est pas mal. Ah ouais, je parlais de légèreté, mais c'est quelqu'un qui a appris, en fait, presque dans la douleur, presque dans la souffrance, à se laisser porter par le flot, à écouter qui il était, qui elle était, ce dont il ou elle avait envie, euh, et à surfer sur ses émotions, quoi. C'est quelqu'un qui a appris ça et qui du coup va venir avec beaucoup de swiftness, de fluidité. Voilà, il va vous amener aussi beaucoup de fluidité et je pense que c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez plus forcément besoin de... Alors là, on a toujours besoin de passion, mais vous savez, la passion destructrice, tout ça, il y a des gens qui vibrent par rapport à ça, mais vous non, hein, plus du tout. C'est plus du tout ce qui vous intéresse, et lui non plus. Là, on est vraiment dans la fluidité. C'est quelqu'un qui va s'accrocher à vous et vous allez vous accrocher à lui. Euh, vous allez vouloir fonder.
Il y a une histoire de fonder quelque chose ensemble, quelque chose vraiment auquel on a envie de s'agripper, quelque chose de solide sur lequel on va pouvoir se reposer. Euh, et alors je ne sais pas si c'est un Apollon, c'est peut-être un Apollon. En tout cas pour vous, ce sera probablement un Apollon. Ou alors il va se révéler comme tel. Apollon, c'est le soleil, hein. C'est il y a une histoire d'éclairer le chemin là. Peut-être que vous allez le voir comme quelqu'un c'est peut-être quelqu'un qui est tout à fait. Bah, souvent, c'est comme ça, hein, la personne qui est vraiment faite pour nous, qui est bonne pour nous, elle est tout à fait anodine aux yeux des autres, et pour nous, elle brille, quoi. Bon, pour être tout à fait honnête, j'ai complètement rêvé de ce tirage cette nuit, donc je vais le prendre pour moi aussi, mais j'ai rêvé de ça cette nuit. Pas comme ça, mais tous les concepts qui en sortent, j'en ai rêvé cette nuit. Donc je pense que c'est assez proche. En tout cas, c'est déjà dans les énergies. Et je pense que si vous êtes là, vous êtes prêt, vous êtes au taquet, c'est parce que vous le sentez aussi. Et il est possible que vous le sentiez depuis un moment. Et je dirais même qu'il est possible que cette relation qui arrive vers vous, sans même avoir forcément encore déjà rencontré cette personne, vous l'avez peut-être déjà rencontrée. Je pense que c'est cette personne, en tout cas cette énergie qui, quand elles ont commencé à pénétrer dans vos énergies, dans votre vie, ont déclenché le cycle d'avant, qui n'a pas dû être facile du tout. Donc là, on est dans une rencontre de vie, hein. On est dans une rencontre de vie. Bon, c'est bien, c'est beau. Alors on va voir s'il nous reste quelque chose. Bah, il nous reste toujours quelque chose à travailler, mais là, on serait plutôt dans l'idée quel est vraiment le point noir ou le point bloquant qui pourrait vous empêcher de vivre pleinement cette relation. L'écoute. Alors moi, ouais, là, on n'est pas sur l'écoute de l'autre, on est plutôt sur l'écoute de soi. Euh, alors, il y a deux messages. Je vous montre cette carte parce que elle est au dos de deck depuis avant même que je batte les cartes, elle était déjà au dos de deck. Euh, euh, Il y a une histoire là, alors il y a deux choses. Donc s'écouter soi, toujours écouter vos ressentis, et là j'en reviens à mon histoire de sexualité assumée et pas subie. Je pense que ça va être important dans cette relation-là. Euh, non pas, je dirais pas que ça va être le ciment de votre couple, parce que je pense pas. Parce qu'on cimente pas un couple sur la sexualité, on cimente un couple sur plein de choses. Il n'y a pas un appui, il y en a plein. La sexualité en est un, mais il y en a d'autres. Euh, je me suis perdue. Ça va être important dans le sens où ça va être une découverte de vous-même, en fait. Et vous allez découvrir l'autre par ce biais-là, et vous découvrir vous par ce biais-là. Il y a vraiment, je pense il y a eu une sexualité, moi j'entends bafouée. Voilà, il y a eu une sexualité bafouée. Vous avez peut-être subi des choses sur ce plan-là, ou enfin, il y a des tas de façons de bafouer une sexualité, hein. Ça passe pas forcément par les attouchements ou plus grave. Ça peut être juste des paroles. Donc, première étape, vous écoutez vous, c'est-à-dire quand vous avez envie, hein. N'hésitez pas à partager cette envie avec l'autre. Quand vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Il ne faut pas hésiter à partager ça avec l'autre aussi. Mais là, je sens aussi il faut véritablement écouter l'autre, parce que euh, il y a encore des peurs en latence. euh, il y a encore des peurs en latence de, il y a eu des souffrances par rapport à des mots ou à de l'absence de mots. Et donc vous pourriez être en défense, voire en attaque, avant même qu'il se passe quoi que ce soit. Et là, on vous dit non. Apprenez à écouter ce que vous dit votre partenaire, à écouter ce qu'il vous dit, mais les silences parlent autant, et à écouter à ce qu'il ne vous dit pas. Ne vous faites pas de film dans votre tête, n'imaginez pas des situations qui ne sont pas encore là ou qui n'existent pas. Il est important là de rester dans le vrai, dans le factuel. Si vous ressentez, si vous êtes HPE, HPI, que vous ressentez fortement les émotions de l'autre et que vous sentez que chez l'autre il y a quelque chose qui vibre bizarrement, posez-lui la question. Ne vous imaginez pas.
des scénarios qui n'existent pas. Ok, bon bah c'était un très très beau tirage. C'est tout ce que je vous souhaite, hein. Vraiment c'était très très beau. Et je vous remercie de l'avoir regardé. Et puis je vous dis à bientôt et on va passer au deuxième tirage. On y va pour le groupe 2. Donc comme j'expliquais... attendez, j'ai les poils de chien coincés dans mes jeux de cartes, quoi. C'est fou. Vous avez peut-être des chiens aussi. Donc là, on va aller voir l'évolution en elle-même. Donc la première carte représente plutôt l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui, hein. Et puis après, c'est que ce qui est à venir. Avec l'oracle des origines, on ira voir un petit peu l'archétype de la personne là, qui vient vers vous et voilà ce qu'elle va vous apporter. Et avec les cartes lumière, on ira voir, décidément, je dis décidément parce que cette carte en dos de deck, elle reste en dos de deck depuis... j'ai au moins battu le jeu 3 fois ce matin, et elle est toujours en dos de deck. Bon. Et avec ça, on ira voir ce qui vous reste encore à travailler soit pour que cette relation arrive, ou l'aider à arriver, ou pour éviter pour que ça se passe le mieux possible, quoi. Voilà, allez, on y va. Alors, donc là, on parle de vous. Le 7 d'épée. Vous êtes plutôt actif. Alors vous êtes alors comme on est dans le domaine amoureux, vous êtes peut-être actif dans ce domaine-là, hein. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en recherche active. Vous êtes peut-être sur Tinder et compagnie. Il y a eu une énergie. Vous êtes en train d'essayer de mettre en mouvement ou de vous remettre dans le jeu, c'est ce que j'entends, de vous remettre dans le bain. Il y a un peu une idée comme ça. Ou alors vous vous posez la question, est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse ça? Bon ben là, c'est le message, faites. Si vous attendiez un signe, il est là. Voilà, là on est plutôt dans l'action là, hein, vis-à-vis de notre évolution amoureuse. On veut que ça marche. Alors potentiellement, vous avez peut-être rencontré ou vous avez quelqu'un en vue et vous voulez que ça marche et vous avez déjà engagé quelques actions. Ok. Alors, l'empereur. Euh, alors c'est particulier ce que j'ai. C'est pas la personne qui vient vers vous. C'est pas. Oui, d'accord. Alors c'est pas force. Alors c'est pas la personne qui vient vers vous. C'est parce que la personne va vous apporter quelque part. C'est ce que vous avez développé ou ce que vous allez développer de vous-même euh, par le biais de cette relation. Par le biais de cette relation, vous allez trouver une assise, une prestance, ou alors vous allez les prendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Là, on est dans un comportement qui est très actif. Euh, J'entends que vous allez prendre les choses en main. Voilà, c'est ça que vous allez prendre les choses en main, vous allez vous prendre en main. Et cette relation-là, ou en tout cas ce désir de relation-là vers lequel vous tendez, eh ben, vous fait prendre les choses en main. Voilà, vous êtes droit vous allez être droit dans vos bottes. Vous allez dire, moi je veux ça, moi je veux ça. Et puis, je pense que là, si une personne vous plaît, vous allez y aller assez franco, hein. Euh, je pense que là, vous en avez un peu marre, vous, des tergiversations. Vous en avez un peu marre d'attendre justement que les choses arrivent vers vous et vous allez plutôt aller les débusquer. On est plutôt dans cette énergie-là. Euh, En tout cas, dans l'énergie intérieure, c'est ce qu'on voudrait, hein. On voudrait être capable. Je sens quelqu'un qui voudrait être capable de prendre les rênes de sa vie dans ce domaine-là. Et je ne sais pas si vous connaissez la phrase en anglais qui dit fake it until you make it. En gros, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives, quoi. Voilà, c'est
on est un peu dans cette énergie-là où c'est pas une attitude qui jusque-là vous ressemblait, mais quelque part c'est en train de naître chez vous et ouais, on est assez dans cette idée-là où en fait l'idée là, alors là c'est pas la relation qui vient vers vous, c'est l'idée de cette relation que vous voulez qui vous fait vous vous lever de cette chaise un petit peu et, euh, et vous prendre en main vous, hein. Ouais, c'est euh, c'est vraiment nouveau pour vous, cette façon de faire. Vous n'êtes pas forcément assuré, hein, on n'y est pas encore à cet empereur, mais c'est vraiment ce vers quoi on tend. Mais là, pour l'instant, on est un peu au croquis de cette nouvelle personne, de cette nouvelle version de nous qu'on est en train de dessiner et sur laquelle on veut vraiment aller, quoi. On a envie, là j'ai des personnes qui ont envie d'être cette personne qui a pas peur de se prendre un râteau, j'entends ça, et que tant pis, quoi. On n'a pas peur du ridicule, on a envie de plaire, on a envie de séduire, on a envie d'être la personne, là je sens, active, en tout cas dans la séduction. On a envie d'être dans la séduction. Euh, et, euh, et oui, de prendre de prendre les choses en main et de briller. Là, on a envie d'être celui qui brille dans cette prochaine relation. Peut-être d'être celui qui pourvoit aussi, celui ou celle qui pourvoit. On ne veut plus, là il y a aussi une histoire avec le pentacle, on ne veut plus être dépendant de l'autre personne. Donc là, on cherche aussi une relation qui ne nous mettra plus en état de dépendance. Peut-être qu'on cherche quelqu'un avec qui n'est pas des ressources plus élevées que nous, même si je ne crois pas. En tout cas, on l'a. Ce qu'on cherche et donc ce qui va tendre vers vous, c'est plutôt une relation donnant-donnant. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Ah. Elle va vous faire travailler, hein, la prochaine relation. Alors, elle vous fait déjà travailler quelque part parce que ces idées qui sont assez nouvelles, sans doute pour vous, de prendre les choses là en main, de faire le premier pas, c'est peut-être sans doute quelque chose que vous ne faisiez pas avant, qui a un petit peu, qui vous cause un petit peu d'instabilité parce que vous comprenez pas forcément d'où ça sort, mais quand même vous voulez le faire. Du coup, cette évolution, elle va vous faire travailler sur vos croyances, justement. Il y a vraiment une histoire là de presque de choses très typiques, genre qu'est-ce que fait l'homme, qu'est-ce que fait la femme, quoi. Est-ce que moi, en tant qu'homme, moi, en tant qu'homme, j'avais pas le droit de faire ça, moi, en tant que femme, j'avais pas le droit de faire ça, ou c'était pas à moi de le faire. Il y a aussi une vibe un peu comme ça. Et, euh, et donc là, potentiellement, cette future relation-là, cette future évolution-là, elle vous fait beaucoup travailler là-dessus, sur ce que vous croyiez avant être vrai, être normal. Peut-être que la personne qui vient vers vous, justement, va être une femme qui elle, entre guillemets, se conduit en homme, quoi. C'est-à-dire que c'est elle qui fait le premier pas, c'est elle qui vous séduit, elle s'assume financièrement, elle est indépendante, etc., etc. Ou alors vous étiez jusque-là un homme, ben, justement plutôt passif, et vous êtes en train d'entrer dans ces énergies-là, et cette relation va grandement vous faire travailler ça. Ça va pas être de tourpeau, hein, ça va être assez challengeant, mais il va y avoir beaucoup de passion. Ça va être chaud bouillant, et ça va être chaud patate, hein. Je pense que va y avoir les deux. Ça va vous faire travailler en profondeur cette relation-là. La relation ou la personne, hein. Moi, je sens la personne qui vient vers vous, elle vibre plus haut que vous. Aujourd'hui, elle est plus avancée sur son chemin et elle va vous prendre dans sa spirale. Vous allez rentrer dans sa spirale
d'élévation et du coup, ben, va y avoir un peu de vent, hein. Ça va bousculer un petit peu, ça va vous bousculer un petit peu, mais c'est pour le mieux, quoi. Vous allez beaucoup grandir aux côtés de cette personne-là. Il va y avoir beaucoup de passion. Ouais, ouais, j'en reviens à mon idée que ça va vous faire travailler. Je pense que c'est quelqu'un que vous avez rencontré déjà dans plusieurs vies. Moi, j'ai une idée, j'ai une sensation très forte de mentor là. Euh, c'est quelqu'un qui vous apprend. C'est un de vos guides, cette personne-là. C'est un de vos guides, mais vous voyagez ensemble depuis un certain temps, je pense. Et donc, un coup vous êtes le guide, un coup elle est le guide. Là, cette personne-là, c'est un de vos guides terrestres. Et vous allez prendre beaucoup de plaisir dans cette relation-là. Ça va être je sens beaucoup de joie, beaucoup de rire. Ça va être la fête. Euh, ouais. Bon, je vais en tirer une dernière, mais ouais, bon. Clairement, on est sur une relation qui va vous émanciper. Voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui est très très fort. Donc pour moi, c'est pas une relation. Alors peut-être, hein, je prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant, ça dépend aussi des personnes. Pour moi, c'est une relation qui va vous aider à vous développer, à vous émanciper pour ce qui est censé venir après. Hein. C'est une rencontre, euh, mais c'est pas une relation de toute une vie pour moi. Vous allez apprécier le temps que vous allez passer avec cette personne. Ça va être challengeant, je pense. Ça va vous aider à grandir, ça va vous aider à vous émanciper sur tous les plans. Je pense financièrement aussi, enfin matériellement, spirituellement, sexuellement peut-être aussi. Voilà, il y a vraiment une idée de s'émanciper. Et puis après, une fois que vous serez prêt, vous allez larguer les amarres, quoi. C'est pas, ouais, c'est pas une. Ce sera une bonne relation, mais ce sera pas la dernière. Voilà. Donc cette personne-là, qui est Ah bah oui. Pourquoi je suis pas surprise? Donc cette personne-là, bon bah c'est quelqu'un de c'est quelqu'un de plutonien, c'est un scorpion, c'est quelqu'un qui est... Alors je suis désolée de mes propos, mais c'est quelqu'un qui remue la merde, hein, on dit comme ça, c'est quelqu'un elle, dans sa vie, c'est quelqu'un qui, sans forcément le savoir, est là pour faire profondément travailler les gens et pour faire remonter à la surface euh, ce qui, chez eux, doit être nettoyé. Voilà, doit être dépoussiéré, doit être mis en avant. C'est quelqu'un aussi qui a forcément vécu ça elle-même dans sa vie. C'est elle, Will. Hein. Bah, alors, je sens plutôt une femme, mais bon. Elle, Will, ça n'a pas d'importance. Euh, et c'est pour ça que c'est un guide. C'est parce que cette personne-là, elle a vécu ça et elle est capable de le faire émerger chez les autres aussi et de faire travailler les autres et de les accompagner. Même si c'est pas évident. C'est pas une mission de vie. C'est pas un rôle facile. Hein. Donc, voilà, au-delà de ça, on est sur quelqu'un qui sera probablement assez secret, qui va pas se dévoiler, qui aura probablement même beaucoup de magnétisme, qui va beaucoup vous plaire, qui plaira beaucoup aux autres. Ce sera peut-être challengeant pour vous. Euh, et donc, ça va probablement vous faire travailler votre confiance en vous et votre jalousie. C'est aussi en ça que ce sera une relation challengeante, parce que là, on est sur quelqu'un qui attire le regard ou qui attire les présences autour d'elle sans forcément le vouloir ni le chercher. Hein. Voilà, on est sur quelqu'un qui plaît. Alors, être magnétique et être beau, c'est pas la même chose. Hein. Alors déjà, la beauté, elle est dans l'œil de celui qui regarde, mais on pourrait être sur quelqu'un qui, sur les standards de notre société moderne, 90, 60, 90 pour une femme, ne rentrerait pas dans ces clous-là, donc ne serait pas beau ou belle dans les standards de la société, mais on est sur quelqu'un qui a du magnétisme, qui attire les gens, qui a du charme, et c'est le miel et les abeilles, quoi. Hein.
et du coup, on est potentiellement sur quelqu'un qui n'en a pas conscience parce que elle ou il, par rapport aux critères de la société, ne se juge pas comme étant beau ou belle. Donc peut-être que dans cette relation-là, ben, elle ou il va travailler ça aussi, hein. Moi, j'ai cette idée assez forte de ça. Mais en tout cas, on est sur quelqu'un, oui, qui est dans ces registres-là, dans l'archétype, hein, l'archétype un peu du scorpion, qui est secret, qui est mystérieux, qui est très, 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 très sensible, très, très, très sensible et qui sait les choses avant vous. Avant que vous ayez conscientisé comment vous vous sentez, cette personne, elle le sait. Et- mais euh, il y aura peut-être des blocages au niveau de la parole. On n'est pas sur quelqu'un qui va beaucoup. Ah non, alors c'est pas ça du tout. Pardon. On est sur quelqu'un, donc il faudra que vous décryptiez son langage. C'est-à-dire que son langage, c'est pas celui de tout le monde. C'est pas quelqu'un qui va forcément s'exprimer par la parole ou voilà, il y a il va y avoir beaucoup de subtilité là, je pense, dans le langage amoureux, en fait. Et son langage amoureux, je pense, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas aujourd'hui. Et ça aussi, ça va être challengeant. Oui, bon, bah alors clairement, on reste sur le scorpion, on reste. Il se... Je reviens sur mon idée de challenge, hein. On sera sur quelqu'un avec énormément d'énergie, énormément de résilience. C'est potentiellement quelqu'un qui a vraiment vécu des choses pas drôles et qui donc est tout à fait en mesure de vous aider, vous, à traverser vos misères, qu'elles soient grandes ou petites. C'est quelqu'un... Il faudra être patient avec cette personne. Là, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'entends. Parce que même si elle est... à un autre niveau que vous, sans jugement, hein, sans dire que vous êtes en retard ou vous êtes nul, pas du tout, hein, on n'est pas sur le propos, on est sur quelqu'un qui a besoin de patience, c'est quelqu'un qui s'effeuille, ok. Maintenant, il y a une très grosse énergie derrière, il y a du feu dormant, euh, oui, il y a un feu dormant dessous et ça peut rendre le tout assez explosif. J'en reviens à mon histoire de langage amoureux. Si vous n'arrivez pas à décoder ce langage-là, il peut y avoir quelques explosions, hein. Beaucoup d'énergie. On est sur quelqu'un aussi qui, alors, c'est marrant parce que là, vous êtes, d'après ce que j'ai vu d'après ce qu'on a vu sur ce jeu-là, vous êtes en train, vous, de construire votre côté masculin. Hein. Vous êtes en train de vous mettre dans l'action, de prendre les choses en main. Vous voulez devenir ce masculin-là, que vous soyez un homme ou une femme. Et là, on est sur quelqu'un qui est déjà très fortement dans des énergies masculines, hein. On est sur quelqu'un qui est indépendant, qui se laisse pas faire, qui se laisse pas dicter sa vie, qui se laisse pas influencer. Et donc, vous allez bâtir en vous inspirant de ça, mais ça veut dire qu'à la fin, ça va peut-être devenir un petit peu compliqué. C'est peut-être pour ça aussi que c'est pas une relation qui va durer ad vitam aeternam, hein. Mais en tout cas, ça va beaucoup vous apporter. Cette personne va énormément vous apporter. Ouais. Voilà. Je vais tirer les trois dernières. Je vais aller voir vite fait. Alors Junon, je la connais, mais Priya, j'ai un peu plus de mal. Ouais. Et sans. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est quoi? Désolée, hein, je prends mon temps. C'est plus sympa pour tout le monde. Alors, Priap, hein, je vous le mets là. Bon, on est encore un peu dans les mêmes énergies. Ok.
Alors, déjà tout de suite, le message que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui va vous mettre en mouvement, hein. C'est quelqu'un qui va vous mettre... c'est-à-dire que vous, vous êtes la flèche, mais cette personne-là, c'est l'arc, hein. C'est elle qui va vous remettre... alors, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Vous avez votre propre travail à faire, mais en tout cas, voilà, cette personne-là, c'est votre tremplin. J'ai entendu ce mot hier aussi. Je sais plus où, je sais plus comment, mais du coup, ça résonne. Cette personne-là, c'est votre tremplin. Cette personne-là, elle, c'est quelqu'un de très droit. C'est quelqu'un de très droit euh, qui, euh, qui presque subit. En fait, elle subit. Elle a peut-être subi des infidélités, il ou elle, hein, vous prenez comme ça résonne. C'est quelqu'un qui a peut-être subi tout un tas de choses, mais qui fait front, qui reste digne et qui reste droit ou qui reste droite. C'est quelqu'un qui a des valeurs, qui croit fermement en ces valeurs-là, et qui peut être un petit peu rigide aussi, hein. Alors beaucoup d'énergie sexuelle. J'en reviens à mon idée d'épanouissement dont je parlais aussi, d'épanouissement sur tous les plans. Je pense que il y a aussi cet épanouissement-là sexuel sera très important, que ce soit pour vous, mais potentiellement aussi pour cette personne-là, qui peut-être, elle encore, sur ce sujet-là, a des choses à guérir. Ce sera peut-être un sujet. La sexualité dans cette relation-là sera peut-être un sujet euh, important. Entre guillemets, pas sur le fait que, entre guillemets, votre relation sera basée que sur ça, mais parce que il y a des choses à guérir de son côté et des choses à apprendre de votre côté. Et donc, vous allez probablement travailler de concert sur ce plan-là. Mais cette personne-là, c'est vraiment un tremplin pour vous vers la suite. Et vous êtes aussi un tremplin pour elle vers la suite, hein. C'est donnant-donnant. C'est quelqu'un qui est fidèle. C'est quelqu'un qui est fidèle, peu importe, limite, peu importe ce qu'on lui fait, quoi. C'est, c'est quelqu'un qui est sans doute à l'air assez dur d'extérieur, assez indépendante, assez, voire même féroce, mais c'est quelqu'un qui tend toujours l'autre joue, mais qui le fait avec beaucoup de dignité. Par contre, c'est le type de personne, le jour où elles sont parties, quoi. Et le jour où elles vous disent qu'elles partent, elles sont déjà parties depuis longtemps. Euh, C'est-à-dire que vous le verrez pas arriver en fait. Là, on est sur un archétype de personne qui est extrêmement résilient, qui subit, qui subit, qui subit, qui accepte, qui accepte, qui accepte, qui accepte, jusqu'au jour où c'est trop. Et ce jour-là, vous le voyez pas arriver parce qu'en fait, la décision de partir, cette personne est déjà partie dans tous les plans, sauf dans le plan physique. Et le jour où elle part enfin dans le plan physique, en fait, ça fait des mois, voire des années qu'elle est déjà partie. Et donc, il n'y a rien que vous puissiez faire. Ou rien que vous pourrez faire. Voilà. Ok. Et donc, du coup, par rapport à cette relation, qu'est-ce que vous avez à travailler? Alors, attendez, je regarde juste. Alors, on revient sur l'histoire du guide, hein. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-le guider, sauf qu'elle est à l'envers. Donc moi, j'en reviens à mon idée de se prendre en main et finalement d'être son propre guide. Cette relation-là, là, je pense qu'on est plutôt sur ce que cette relation va vous apprendre et ce sur quoi elle va fortement vous faire travailler, c'est votre indépendance. C'est votre indépendance, c'est votre capacité à prendre des décisions, c'est votre, votre niveau, le niveau d'influence qu'ont les autres sur vous. C'est votre pouvoir. Cette relation-là, elle va vous montrer qui vous êtes, ce que vous êtes capable de faire et apprendre votre pouvoir. Que ce soit par les démarches que vous allez faire pour rencontrer cette personne, hein, on parlait de Tinder, euh, ce n'est qu'un exemple, mais aussi cette personne, cette relation-là, quand vous la vivrez, euh,
elle va vous apprendre à devenir votre propre guide et à ne pas, à moins vous laisser influencer par les autres et oui, à devenir votre propre étoile, votre propre phare. C'est-à-dire à arrêter de regarder les autres comme s'ils brillaient plus que vous et à reconnaître votre propre lumière. En tout cas, c'est ce que vous avez à travailler, la confiance en soi. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Je vous dis à bientôt et on va passer au groupe 3. Et donc on y va pour les personnes qui ont choisi cette petite statuette. Allez. Donc la première carte, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Et puis après, ce sera ce qui vient vers vous dans le domaine amoureux. On a le 7 de coupe. Bon. Vous êtes peut-être dans une toute nouvelle relation, là. Il y a peut-être quelque chose... Alors, soit, il y a deux choses. C'est marrant, j'y pensais juste avant. Soit vous êtes déjà en couple. Vous êtes en train de construire quelque chose. Voilà, vous êtes dans votre couple. Peut-être que ça va pas très fort en ce moment. Soit vous êtes dans une relation que vous, entre guillemets, vous venez de mettre au monde, que vous venez de rendre officielle. Voilà, on a un petit peu ça, une relation qui vient d'être dévoilée. Voilà, il y a deux cas de figure là. Il y a la relation qui est la relation que vous vivez depuis plusieurs années sans doute déjà, et que aujourd'hui, ben c'est voilà, c'est un peu. Alors c'est pas que c'est plan-plan, c'est qu'il y a peut-être beaucoup, c'est peut-être orageux. Hein, il y a peut-être cette idée-là en ce moment entre vous, où on est chacun face à un mur, du côté de son propre côté de son mur, et on sait plus comment rejoindre l'autre de son côté, ou comment casser le mur. Voilà, il y a un peu là des énergies qui sont plus destructrices que constructives. Ou alors, on est sur un autre cas de figure, où on est sur une relation qui vient d'être ou dévoilée, c'est-à-dire que jusque-là c'était plutôt caché, ou annoncée, c'est-à-dire qu'on l'a rendue officielle. Hein, vous prenez ce qui vous parle. Et donc, on va voir ce que c'est. Comment va se développer cette relation, peu importe le cas de figure de départ. Alors, on est sur la papesse. Bon, la papesse nous parle on est dans le réceptif, on est sur le côté féminin. C'est peut-être ce que cette relation vous fait travailler, ou vous apporte peut-être à tempérer un petit peu vos ardeurs. C'est peut-être ce qu'on vous demande dans le cas où on serait sur une relation qui est un petit peu tempétueuse. Ben là, on vous demande de tempérer un petit peu vos ardeurs, peut-être d'observer. Il y a une notion assez forte là d'observer d'où vous venez, ce que vous avez vécu ensemble, ou ce que vous avez vécu chacun de votre côté, et de vous asseoir 2 minutes et de tempérer vos ardeurs pour réfléchir en fait à ce que vous avez vécu. Euh, il y a une histoire de tenir ses promesses aussi ici, de respecter ses engagements. Ouais. Et c'est peut-être la personne en face va vous obliger à respecter vos engagements, ou enfin, il y a une idée comme ça de respecter ses engagements. Bon, je sais pas trop où ça nous mène. Bon, on est plutôt dans une énergie de couple qui est déjà existant. Hein. C'est assez fort, où, euh, où c'est devenu où il y a, on se comprend plus en fait, on se comprend plus, on sait plus comment se parler. Peut-être qu'on n'a jamais vraiment su, peut-être qu'on n'a jamais appris il y a ce qu'on a. Je vous invite à faire des recherches sur le langage amoureux. Chacun a un langage amoureux. Euh, et il faut connaître le langage amoureux de l'autre pour pouvoir lui parler. Et donc là, on est peut-être rentré en conflit parce qu'on ne sait plus se parler, on ne sait plus s'écouter. Et puis, on est
Il y a une histoire de promesse non tenue, voilà. Il y a une histoire de promesse non tenue. Peut-être qu'on y a cru très 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 fortement au début, et puis on a été déçus, quoi. On a été déçus, on est resté sur notre faim, et on s'est imaginé des choses, on s'est imaginé que l'autre était comme ça, et puis en fait, il n'a pas tenu ses promesses, mais peut-être qu'il nous a jamais fait aucune promesse et qu'on s'est déçu tout seul, hein. Il y a de la solitude. C'est comme si on était on se sent tout seul, chacun dans son coin, et on veut se réunir, mais on ne sait pas comment. Si vous êtes plutôt dans le couple qui vient d'être dévoilé ou qui vient d'être annoncé, euh, vous êtes en train de construire quelque chose. Vous êtes en train de... J'ai vraiment deux énergies très différentes. Vous êtes en train de construire quelque chose. euh, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Il y a peut-être une idée de bébé, hein. Peut-être que vous êtes en train, peut-être que vous avez officialisé parce que justement il y a un bébé en route, ou que vous avez décidé de fonder une famille. Il y a un peu une idée comme ça. Ouais. Bon, comme il y a deux, c'est assez complexe parce qu'il y a vraiment deux énergies très très différentes. Euh, donc je reviens à mon idée de couple qui ne va pas bien. Euh, pour moi, là, il y a une idée assez forte. Enfin, de là, ce qu'il va falloir faire si vous voulez faire évoluer votre relation, il faut, il faut donner sa place à l'autre. Euh, vous savez, il y a des gens qui sont très très indépendants, souvent des femmes qui sont très très indépendantes, qui se suffisent à elles-mêmes, qui font les choses bien et qui vivent par le dogme on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bah là, le message, ce serait un petit peu, mais laisse l'autre t'aider. Laisse l'autre te tendre la main. Tu as une idée de la perfection qui est inatteignable. Et même problème que même toi, tu ne l'atteignes pas. Et donc, n'oblige pas les autres, ne force pas les autres à atteindre cette perfection pour pouvoir arriver à ton niveau. Ça n'est pas juste, ok. Pour moi, on est un petit peu dans cette idée-là où là, j'ai quelqu'un qui a un peu un... Là, on est dans le registre de l'éducation où elle ou il a grandi ou dans un environnement, ou en tout cas où c'est quelque chose qu'il a construit lui-même, où rien n'était jamais assez bien, rien n'était jamais assez beau, rien n'était jamais assez parfait, et rien n'est jamais suffisant. Et du coup, pour l'entourage, c'est extrêmement problématique parce que l'entourage ne se sent jamais à la hauteur. Ok. Et là, ce qu'on vous dit, c'est respire, et la perfection n'existe pas, quoi. La perfection n'existe pas, et tu, dans un couple, on peut pas se suffire à soi-même dans un couple, quoi. Quand on vit en couple, c'est qu'on veut construire avec l'autre. On ne veut pas construire pour l'autre. D'ailleurs, on ne pouvait pas construire pour l'autre. Donc, euh, apprenez à regarder votre partenaire pour ce qu'il est, et ne lui en demandez pas plus, et n'en attendez pas plus de lui. Et n'attendez pas des choses de lui ou d'elle que vous ne lui avez pas demandé. Hein, si vous n'avez pas exprimé clairement ce que vous vouliez, ça peut être tout bête, hein, mets la table, fais la lessive, enfin, achète ça quand tu fais les courses, enfin bref, des trucs du quotidien, mais qui, accumulés, quand ça s'accumule, ça nous rend fous. Euh, exprimez, exprimez-vous. Là, moi, j'ai quelqu'un qui, dans ce schéma-là, n'a pas exprimé et n'exprime pas. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de vous exprimer. Alors, on vous demande deux choses. Un, de vous exprimer. Deux, de ne pas attendre l'impossible de votre partenaire. La perfection, et je le répète, n'existe pas. La perfection est inatteignable. Si vous ne pouvez pas l'atteindre, l'autre ne peut pas l'atteindre. Ensuite, pour les nouveaux couples qui viennent d'être annoncés, je reviens sur mon idée de bébé. Il y a une histoire un peu de création ici. Alors, ça peut être un projet, hein, peut-être que vous construisez quelque chose à deux, que vous avez un projet d'entreprise à deux. Enfin, il y a quelque chose que vous êtes
Peut-être que cette chose, le projet que vous avez en commun vous a amené à révéler votre relation ou à l'annoncer officiellement. Et du coup, la prochaine étape, la prochaine évolution, c'est que vous allez créer ça, hein, bébé ou autre chose. Alors, euh, deux choses. Soit cette relation vous transforme, soit vous avez besoin de vous transformer pour que cette relation évolue. Il y a, il y a une... Il y a, et il y a une troisième chose, il y a les squelettes qui sont dans le placard, là. Il y a une idée assez forte de ça, où, donc si j'en reviens à mon couple qui va pas bien, il y a une idée là d'adresser les problèmes qu'on a sans doute laissés dans le placard pendant trop longtemps et d'y faire face. Si vous ne faites pas ça, votre relation va stagner. Donc soit elle va rester comme ça et vous serez malheureux jusqu'à la fin de votre vie, soit vous allez vous séparer, et c'est sans doute le mieux dans cette situation-là, soit vous allez transformer et donc révolutionner vous-même et donc votre relation. Là, il y a vraiment un changement de paradigme à avoir. Vous ne, vous ne pourrez rien construire de plus dans cette situation-là. Donc, il faut transformer cette situation-là. Hein, c'est même pas qu'il faut rejoindre l'autre de son côté de son mur, c'est qu'il faut abattre le mur, il faut construire autre chose. Pour les autres personnes, la relation qui vient vers vous, celle que vous venez d'annoncer, celle que vous avez dévoilée, et le projet que vous allez mettre en place, le projet qui va en suivre, ça va vous transformer, ça va vous apporter de la joie, vous allez danser, quoi, vous allez vibrer à deux, et avec ce projet-là, pour moi, il y a un enfant, hein, il y a très fortement un enfant qui arrive. Peut-être avec un chien. Vous allez peut-être, votre projet, c'était peut-être d'adopter un chien ou d'ouvrir un chenil. Enfin, je sais pas, hein, vous vous mettez dans ce qui vous parle, mais ça va vous apporter, ça va vous apporter du mieux-être, hein, parce il y a vraiment une transformation de l'ancien là. Je pense que dévoiler cette relation, ça a été difficile pour plein de raisons, hein, pour plein de raisons. Que ce soit annoncer cette relation parce que, je sais pas, peut-être que vous êtes un homme avec un homme, une femme avec une femme, ou peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de plus âgé. Enfin, en tout cas, ça a été dit. Si c'est une relation que vous avez rendue officielle, ça a été difficile à faire parce que les, euh, les dogmes, les carcans autour de vous, la boîte d'où vous venez n'était pas forcément prête pour cette relation-là, et donc vous aviez des appréhensions. Ensuite, si une relation a été dévoilée, ça a été difficile, parce que jusque-là, c'était caché, et que, bon, bah, qu'est-ce que va penser l'entourage? C'était peut-être une relation sur le lieu de travail, enfin voilà, il y a un peu quelque chose comme ça. Bon, on va s'arrêter sur cette carte-là. Euh, vous allez vers vous allez vers cette relation ou l'évolution de cette relation dans laquelle vous êtes. Si vous fournissez le travail qui est à fournir, hein, si vous changez vous de paradigme, que ce soit que ce soit par rapport au couple qui ne va pas bien, c'est-à-dire vous changez de paradigme en laissant tomber la perfection parce que vous savez que ça fonctionne pas, ou alors en changeant de paradigme parce que vous rendez officielle cette relation ou vous la dévoilez, c'est-à-dire que vous passez de l'ombre à la lumière, donc vous changez de paradigme, ça vous apporte, ce que cette relation va vous apporter, au final, l'évolution vers laquelle vous tendez, c'est une une appropriation de vous-même. C'est-à-dire que vous allez vous approprier qui vous êtes et vous allez vous rendre beaucoup moins disponible aux influences et aux aléas et au courant de la vie. Ça va vous apporter un ancrage, ça va vous apporter une assise, une zénitude plus qu'une plénitude, et vous allez vous appartenir. Voilà, cette relation-là, ou en tout cas l'évolution de ce que vous êtes en train de vivre, si tant est que vous fournissez le travail et que vous faites les choses difficiles qui sont attendues de vous, ce qu'on a vu là, euh, ça vous apporte
un ancrage, vraiment une nouvelle vision, de vous vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que les autres auront beaucoup moins d'emprise sur vous et l'avis des autres, ben, vous allez le balayer et vous allez leur dire, si je peux me permettre, un gros fuck, quoi. Voilà. Bon, du coup, la personne en face. Personne en face. On est sur quelqu'un d'assez doux. On parlait d'ancrage, c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup d'ancrage, hein, qui est très terrien, très terrestre, très terre à terre, et qui vous apporte, cette personne-là va aussi vous faire travailler sur ça. Elle va vous faire redescendre. Moi, j'entends que vous êtes un petit peu dans vos délires là, vous êtes très perché, très là-haut, et cette personne vous fait redescendre. Alors que ce soit la personne qui est en face de vous ou par le biais de la situation, hein. Cette personne vous fait réaliser ce qui est important. Potentiellement, vous êtes la personne qui est trop dans la perfection et l'autre en face, si vous voulez la garder, si vous voulez conserver cette personne dans votre vie, ben, elle vous apprend que la perfection n'existe pas, que vous êtes un être humain et que voilà. Si vous êtes dans une relation cachée, ben, l'autre personne vous fait réaliser que bon, ben, c'est bon maintenant, peut-être qu'on peut l'annoncer. Voilà, on est un peu dans cette idée-là. On est sur quelqu'un avec beaucoup de douceur, beaucoup de patience, qui est plutôt dans la protection, dans la bienveillance. Bon, ok, pas mal de... j'en reviens à mon idée de bébé. Peut-être que vous êtes en couple et qu'aujourd'hui, l'évolution que vous souhaitez, c'est un enfant et que donc vous essayez d'avoir un enfant et que donc là, ça peut rendre la sexualité un petit peu compliquée ou la sexualité est importante pour cette personne et ça peut créer des frictions. Ouais, alors là, l'archétype en face, hein, l'archétype que j'ai en face, c'est une personne douce, c'est une personne bienveillante, mais il faut pas trop la chercher. C'est une personne qui sait ce qu'il veut, qui est droit dans ses bottes, qui connaît déjà sa valeur et qui s'emploie à vous démontrer la vôtre. Donc cette personne, c'est aussi cette personne-là qui va vous aider à arriver à cette dame de bâton, hein, à la reine de bâton. La reine de bâton, elle sait qui elle connaît sa force, elle connaît ses capacités, elle est créative, elle assume sa sexualité, elle a son énergie, elle a sa spiritualité, voilà, elle est dans sa complétude. Donc cette personne-là, cette relation-là va aussi vous aider à aller vers ça, que vous soyez déjà en couple ou pas, hein. Euh, Parce que cette personne-là, moi, le message que j'ai, c'est qu'elle connaît la direction. C'est presque un peu comme un mentor, hein. C'est quelqu'un qui a été mis sur votre chemin pour vous montrer la voie. C'est quelqu'un qui vous met sur votre chemin, qui vous met sur la route qui va vous conduire à vous-même, quoi. Euh, et qui a pas peur des tempêtes, hein. C'est pas quelqu'un. euh, Il y a des gens dans un couple à la moindre, qui supportent pas le conflit et qui, à la moindre engueulade, au moindre prise de tête, se disent bon ben c'est bon, c'est fini, quoi. Là, on n'est pas du tout dans ce registre-là. Là, on est sur quelqu'un qui est bien ancré, qui est bien sur ses appuis, qui ne déclenche pas le conflit, hein. On n'est pas sur quelqu'un qui déclenche le conflit, on est plutôt sur quelqu'un de paisible. On est sur quelqu'un qui a pas peur du conflit et qui va pas vous laisser sur le coin de la route parce que vous pétez les plombs un jour comme ça ou voilà. Non, non. Bon, par contre, si c'est trop récurrent et que vous travaillez pas sur vous, là, il faudra vous poser des questions. Mais là, on est plutôt sur une énergie euh, de constance et d'endossement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a le dos large. C'est quelqu'un qui peut supporter votre caractère, qui peut supporter vos sauts d'humeur, qui peut supporter vos peurs, euh, tant que vous faites le travail pour les affronter, hein.
temps que voilà, c'est quelqu'un qui va être là pour marcher, non pas derrière vous, non pas devant vous, mais à vos côtés, si tant est que vous l'acceptiez, hein, parce que c'est aussi votre décision à vous d'accepter cette personne-là, ou en tout cas d'accepter d'ouvrir les yeux sur cette personne-là et sur le fait que si vous êtes déjà en couple, ben, d'accepter que cette personne soit un pilier dans votre vie, parce que peut-être que vous ne l'avez pas accepté encore et que vous ne l'avez pas réalisé. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de faire ça, d'ouvrir les yeux sur le potentiel de cette personne vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui flanche pas dans la bataille, quoi. C'est pas quelqu'un qui va vous abandonner quand il y aura un coup dur. C'est quelqu'un de fiable. Voilà. Bon. Vous, qu'est-ce que vous devez travailler? Bon, alors, cette carte-là, dans les 2 premiers tirages, elle était en dos de deck. Et là, elle sort chez vous. Donc, il faut mettre de l'eau dans votre vin. Moi, c'est pour ça que j'en reviens à cette personne-là. C'est pas étonnant que vous l'ayez rencontrée parce que alors, vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui crée le conflit, vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui aime le conflit, peut-être que vous détestez ça, peut-être que vous abhorrez ça, que ça vous stresse, mais vous êtes quelqu'un qui génère le conflit. Comment vous générez le conflit? Vous générez le conflit par des non-dits, vous générez le conflit par des peurs, vous générez le conflit par tout ce que vous n'avez pas traité. Et donc là, on vous demande très très fortement, moi j'ai quelque chose qui est très lié aux peurs et très lié aux non-dits, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. On vous demande, on vous dit qu'il faut travailler sur ça. Hein. Il faut vous exprimer, il faut dire ce que vous ressentez, il faut dire ce qui vous fait peur, il faut avoir confiance en votre partenaire. Si vous n'avez pas confiance en votre partenaire, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Il faut avoir confiance en le fait que vous pouvez vous confier à votre partenaire, qu'il ne va pas vous juger, qu'il ne va pas rire de vous. Et s'il le fait, ou elle, hein, ça peut être une femme, partez. Voilà. Parce que vous, ce sur quoi vous avez absolument besoin de travailler, c'est sur la maîtrise de vos peurs. Ok. Vous n'êtes pas là pour vous battre, vous n'êtes pas un guerrier, vous n'êtes pas une guerrière. Déposez les armes, ok? Déposez les armes. On est armé parce qu'on a peur. Donc il faut travailler vos peurs. Il faut travailler la peur d'être jugé, la peur d'être abandonné, la peur de la sexualité, peut-être une peur aussi. Peut-être que cette personne-là est très sensuelle, très axée sur le toucher et ça vous stresse, ça vous fait peur. Mais dans ce cas-là, c'est que vous avez quelque chose à travailler. Il y a, et donc là, voilà, il faut mettre en lumière là ce qui vous bloque. Et pour moi, il y a vraiment une idée. On a tellement peur d'entrer dans le conflit, on a tellement peur d'un possible conflit que du coup, on déclenche le conflit sans même le vouloir. On est en conflit permanent avec soi-même. Voilà. Et là, ce qu'on vous demande, c'est d'arrêter ça, quoi, d'arrêter cette espèce de cycle qui fait que vous manifestez des choses négatives qui n'existent pas à l'extérieur, qui n'existent absolument qu'en vous-même. Je vais en tirer une autre. Voilà. Bon, ouais, bah c'est ça, il y a une histoire de... C'est en vous, hein. Là, c'est en vous qu'il faut aller chercher, c'est en vous qu'il faut aller chercher le calme et c'est en vous qu'il faut... Il y a des peurs à maîtriser. Il y a des peurs à maîtriser. Et c'est ce qui peut vous empêcher soit de transformer votre relation en vous transformant vous, hein, parce que c'est vous qui devez vous transformer pour transformer la relation. Et la personne en face fera le travail aussi. Soit, en fait, vous pouvez aussi être dans une relation cachée, une relation non officielle, et on vous dit que l'évolution, elle passe par là. Hein. Vous avez peut-être peur de rendre ça officiel pour plein de raisons. Hein. Il y a plein de raisons. Ça peut être, une relation qui ne serait pas approuvée par vos parents, ça peut être une relation homosexuelle, vous avez peur de faire votre coming out, ça peut être une relation sur le lieu de travail, et du coup c'est compliqué parce que, je sais pas, vos collègues supportent pas cette personne-là, ou pire, c'est votre chef. Voilà, il y a plein de personnes plus âgées, beaucoup plus âgées, plus jeunes, etc. Et donc vous avez très peur de ça. Et on vous dit de travailler sur ces peurs-là. Voilà. Il faut absolument travailler sur ces peurs-là. Parce que
Vous n'arriverez jamais à ça sans ça. Et vous pouvez compter sur la personne qui est avec vous. Je pense que là, le message, il est assez clair. La personne qui est avec vous là, c'est une personne stable, c'est une personne fiable. Et elle va vous... Si vous lui demandez de l'aide, elle va vous aider. Elle va pas vous abandonner sur le chemin, quoi. Je pense même que si vous la poussez dehors, elle rentrera par la fenêtre. Ok, bon, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, ben, je vous dis à une prochaine fois. Salut!